Regardez ce qui se passe lorsque le CCI délivre un signal d'achat. Regardez ce qui se passe lorsque ce CCI passe de la zone supérieure à 100 à la zone inférieure à 100. Vous constaterez que très souvent, par la suite, il y a au moins une continuation de la baisse, ne serait-ce que limitée pendant une séance. C'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et regardez ce qui vient de se passer. Eh bien, cela s'est produit aujourd'hui, laissant augurer que la baisse n'est pas terminée. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Veuillez une nouvelle fois excuser le caractère un petit peu spartiate des vidéos. Je vous l'ai dit, je suis en vadrouille et je fais avec les moyens du bord, y compris avec mon petit ordinateur portable qui n'est pas équipé comme mon bureau chez moi. Donc voilà le CAC 40 qui abandonne encore 0,8%. 0,8%, c'est pas énorme par rapport au plus haut. On a perdu un peu plus de 1,5%. Voilà, on en est à 1,6. Bon, c'est pas grave et surtout on va dire que c'est classique. Classique pourquoi? Bah parce qu'on a heurté une série de résistances, cet oblique là qu'on avait signalé qui était visible de tous les analystes techniques et puis cette zone de résistance 74,02, 113,00 au-dessus de laquelle on n'avait pas réussi à clôturer. Elle a été créée le 19 juin, deux fois on est passé au-dessus en séance, mais on a clôturé à l'intérieur. Bref, la résistance n'a pas été battue en brèche. Et compte tenu du signal baissier que l'on avait eu, à savoir le turtle soup, je renvoie à la vidéo de vendredi, il était légitime de penser qu'on a une attaque baissière. C'est ce qui statistiquement se passe. Mais on sait également qu'on est sous le coup de signaux aussi beaucoup plus matures, beaucoup plus forts et qui sont de nature à laisser envisager une reprise haussière une fois que la consolidation aura lieu. On remarque quand même au passage que un gap a été ouvert. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance du 4 et les plus hauts de la séance du 5 d'hier. Donc c'est un gap. La nature est toujours difficile à anticiper, hein. Soit il s'agit d'un gap de rupture, c'est-à-dire voilà une gap qui met fin à la tendance préalable. La tendance préalable était haussière, donc ça veut dire que ça serait une fin de tendance haussière. Soit il s'agit d'un gap commun. Dans les deux cas, j'ai envie de dire que ça change pas grand-chose puisque l'objectif a quasiment été rallié. Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, vous prenez la distance parcourue avant le gap, vous reportez ça par-delà le gap. Vous voyez, ça a été touché au point près. Donc voilà, au-delà, je pense personnellement qu'il s'agit d'un gap qui va nous amener à combler ce gap-là. J'en ai déjà parlé, je fais des redites là parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, mais je vous ai déjà expliqué que si on utilise les retracements de Fibonacci et qu'il est bon de les utiliser parce que ceux qui pensent qu'il s'agit d'une pause avant d'une reprise de la tendance rentrent sur les niveaux de Fibonacci. Là, le compte est bon, on a fait 23,6, on a fait 38,2, on a rebondi dessus. Moi, je pense qu'on va aller plus loin. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Mais 50 à 61,8, ça me semble quand même commerçant compte tenu du fait qu'on a un gap à combler ici. Non pas que tous les gaps soient comblés, mais parce qu'ils le sont généralement et parce que, je l'ai déjà dit aussi, lorsqu'on connaît une hausse comme ça funiculaire, généralement on consolide de 50 à 61,8%, ce qui nous amènera donc à tous les chemins menant à Rome au comblement de ce gap, hein. J'aimerais vous présenter une fourchette. Alors pareil, aujourd'hui, pas de, pas de, pardon, de backtest parce que je suis pas équipé pour. Il faut avoir plusieurs écrans pour que ce soit facile à faire. Là, je les ai pas. Donc, je fais de la pédagogie. Veuillez m'en excuser. Retour des backtests à mon retour de vadrouille. Mais par contre, ça me donne l'opportunité de voir avec vous la fourchette de chiffres qui m'a été proposée dans les commentaires par quelqu'un qui se reconnaîtra. Donc, vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, ça se trace tout seul et la médiane est très souvent ralliée. Elle est ralliée beaucoup plus souvent qu'elle ne l'est pas. Je vous montre la précédente, qui a complètement fait son office également, hein. On l'avait dit, on l'avait surveillé et on avait joué son ralliement en temps réel. Toujours la même chose, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Alors, attendez, je m'en sors pas, je recommence. Un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif et on voit que la médiane avait été touchée ici, hein, précisément là. Et donc, bon, maintenant, je les garde pas une fois que la médiane a été touchée. Ça m'intéresse pas vraiment de garder fourchette de chiffres. Si vous n'avez pas fourchette de chiffres d'ailleurs, hein, il suffit de télécharger la même plateforme que moi, PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit pour avoir la fourchette de chiffres. Et comme vous pouvez le constater, si on applique la même règle, donc je répète pour les débutants, un plus haut
un plus bas, un plus haut consécutif, on voit que la médiane n'a pas encore été ralliée. Il faudrait donc baisser encore un petit peu, mais c'est compatible avec ce dont on disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le ralliement et le comblement du gap. Enfin, attention, ça veut faire qu'on va y aller en ligne droite, j'en sais rien. Peut-être qu'on va aller combler le gap de manière classique et retomber derrière. Ça, on peut pas le savoir, mais en tout cas, on pense, enfin, je pense pouvoir parier sur un ralliement de la médiane, hein. Les éléments de chandelier japonais, on voit que la bougie du jour est baissière, elle est rouge. On termine plutôt dans le tiers baissier, donc ça montre la pression baissière. Les bougies Ekinashi se dégradent significativement maintenant, hein, puisque vous avez une première bougie rouge, mais vraiment baissière, puisqu'elle est rouge, mais elle n'a pas de mèche haute. Autrement dit, c'est vraiment baissier. Il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais regardez le three line break. Le cylindre indique que pour l'instant, attendez, je vais le mettre. Voilà. Pour l'instant, on est toujours sur un régime de bloc vert, hein, c'est-à-dire, et vous le savez, qu'il est beaucoup plus plausible qu'après un premier bloc vert, il y a un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. On a déjà beaucoup parlé. Donc, en ce sens, ce qu'on vit actuellement doit être vécu comme une opportunité. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément raison. Ça veut simplement dire que si les statistiques sont sur le point d'être réalisées, eh bien, la baisse à laquelle on assiste maintenant est une façon, hein, de rentrer à vil prix, à bon compte, hein, dans le sens du thrill and break qui est haussière. Surtout que c'est pas le seul élément qui est haussier. On a vu le super trend est haussier. Il n'a pas encore eu l'occasion de produire ses effets, hein, on a cassé le super trend, on est redescendu. Je pense vraiment que jouer sur quelque chose comme ça est quelque chose qui est envisageable, hein. Il nous reste les autres indicateurs techniques. Alors j'ai un seul changement, c'est au niveau du CCI. Et le CCI indique que, alors attendez, je vais le faire figurer. Voilà. Donc, il vient de donner son signal aussi, puisqu'il vient de sortir de sa zone de surachat. On était à plus 100 et au-delà, et on vient de passer en dessous de plus 100, entre 0 et 100. Autrement dit, on est sorti de la zone de surachat, et ça aussi, on a backtesté, bah, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, hein. Et on sait que lorsque ça se produit, regardez, c'était le cas d'ailleurs là, hein, lorsque l'on sort de la zone de surachat, il est beaucoup plus plausible que l'on ait encore une séquence que la baisse soit pas terminée plutôt qu'elle le soit. Regardez, ça a été le cas ici. Et si je vous montre d'autres cas, voilà, comme là, ça a été le cas aussi là. Ok, donc ça fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais vous le savez bien, c'est un peu ma marotte, hein. Je traite dans le sens des statistiques pour éviter d'avoir justement un trading qui est compulsif et on va dire spontané, hein. Il vaut mieux avoir un trading qui est basé sur des statistiques. Alors je le mets simplement là. J'ai du mal à croire qu'on ira le chercher, mais au cas où, regardez si j'utilise les fourchettes non pas de chiffres, mais la fourchette d'Andrews, on aurait un objectif qui serait d'aller chercher la médiane qui est beaucoup plus bas. Ok, j'y crois pas vraiment, mais il faut savoir qu'elle existe et qui impliquerait une descente assez violente, hein, pour aller chercher la médiane, la ligne du milieu aussi, hein. Ouais, il faut le dire parce que voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais on a le droit de croire que ça ne se produira pas ainsi, hein. L'Ishimoku est toujours dans une tendance qui est globalement neutre. Pourquoi? Parce que la tendance de fond est neutre. On est dans un nuage qui est à plat. On est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais vous voyez que la Tenkan est plate et la Kijun est plate aussi, donc ça ne peut pas être plus neutre que ce à quoi on assiste actuellement. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour, et là c'est facile, hein. Si vous êtes haussier, ben vous avez d'excellentes raisons d'acheter puisque vous avez des indicateurs techniques qui montrent que après la pluie viendra le beau temps, encore une fois de manière probabiliste, hein. Vous pouvez par exemple envisager d'acheter maintenant, mettre un stop de protection en cas de clôture du super trend et parier sur le fait qu'on va remonter, qu'on va aller chercher la résistance mensuelle. Bah, en particulier si on baisse, hein, vous voyez, vous avez un objectif qui serait par exemple en premier lieu les précédents sommets avec un stop de protection. Bon, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas à quel niveau ça va être cassé, hein, mais voilà, on a facilement un ratio gain risque supérieur à 1. A fortiori si on va chercher la zone jaune. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, vous avez également de bonnes raisons de le faire avec le signal du CCI. Vous pouvez considérer que le gap ne sera pas comblé dans l'immédiat. C'est un trade qui est envisageable. Vous attendez un petit rebond, ça serait mieux. Imaginons que vous rentriez sur ce niveau. Votre objectif serait le ralliement du premier gap, stop de protection
au-dessus du deuxième gap. Donc si on rentre maintenant ou un peu au-dessus avec un objectif à allez 0,1, 0,9% et un stop de protection au-dessus du gap, voilà, vous avez un ratio gain super hein, aussi. Les deux sont envisageables. J'invite à regarder la vidéo parce que si vous me dites, enfin si vous vous dites que ça ne sert à rien parce que l'analyse technique, parce qu'on envisage que ça baisse et que ça hausse, donc que ça monte, donc finalement on sait pas. Alors vous avez raison, on sait pas. On sait statistiquement ce qui se passe, mais on sait pas ce qui va se passer maintenant. Et je vous invite à regarder la vidéo précédente puisque j'ai eu beaucoup de retours favorables par rapport à ça parce que, comme disait mon grand-père, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et c'est vrai que ce que j'ai dit hier est quand même la base qui est simple, mais qui n'est intériorisée qu'après des années de pratique, hein. Donc voilà, c'en est terminé. Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension pour le format. J'ai mis quand même la vidéo d'analyse technique de l'or qui, franchement, est sur des niveaux très intéressants si vous croyez que l'inflation, que les difficultés concernant le dollar, l'euro, les dettes souveraines peuvent être mitigées avec une diversification dans de l'or. Bref, tout ça, ça vous attend. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle, je bats le rappel. Normalement, je devrais mettre des jolies diapositives de publicité, mais je vais pas le faire parce que je suis pas équipé pour. Mais ne loupez pas ce week-end sortie du nouveau lot de webinaires issus du cercle privé des tradosoriens. On est 70. Malheureusement, je peux pas recevoir plus de monde parce que sinon la qualité et la supervision ne seraient pas au rendez-vous. Par contre, j'enregistre et je vous fournis les vidéos sur lesquelles on travaille, nos systèmes, nos setups, bref, tout ça, vous pouvez y accéder. Normalement, c'est 50 euros par lot, mais là, encore une fois, au lieu d'avoir les 10 lots pour 500 euros, enfin, je sais plus exactement la réduction, est-ce que je vais faire, mais en tout cas, ça devrait être de l'ordre de 40% de réduction et ça n'arrive que tous les 2 mois environ. Donc, ne laissez pas passer ça si vous avez vraiment envie de gagner du temps et de passer à la vitesse supérieure avec des setups qui sont bien au-delà de ce que je vous propose dans la vidéo, hein. Voilà, ne loupez pas ça, c'est ce week-end à demain pour la mise à jour.